Et en parlant de fond sonore, j'ai posté un truc sur Discord, j'arrive pas, parce que je sais pas si je repars un peu sur Mike Gordon, mais il y a eu, en fait, ce jeu-là, Doom est incroyable, hein, Doom Eternal, gros start quand j'y ai joué, la BO elle est phénoménale. Ce mec-là, Mike Gordon, il est incroyable, il bosse avec, c'est lui qui a fait la musique aussi de Atomic Heart, qui était méga cool. Et en fait, il y a eu un conflit entre lui et pas Bethesda mais ID Software là, les fabricants du jeu, où ils se sont chiés sur la création de l'OST. Et il y a toute une histoire en fait. Il y a une espèce de, il y a pas eu procès, mais il y a failli avoir procès et tout. Et en fait, Mike Gordon travaillera plus jamais avec eux parce que ils ont essayé de sortir cette BO. En fait, ils ont sorti une BO en catastrophe parce qu'en fait, il a expliqué. Il y a plein d'articles sur le net sur cette histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Mike Gordon, il a fait la BO de Doom. Il y a, vous l'avez sur YouTube, elle dure 3h30 la BO. Il y a une cinquantaine de tracks qui sont chamés, moi j'adore. Et en fait, il y a une façon de faire les BO qui, à mon avis, est très différente de la façon dont on va faire un album. Parce que tu fais des layers, tu fais des ambiances qui vont évoluer avec les moments du jeu, en fait. Genre, une chanson doit être découpée et repassée dans des logiciels spécifiques, à mon avis, ou enfin, en tout cas, remappée par rapport aux environnements et tout, tu vois. Par exemple, ça, quand on est dans un jeu, quand on est dans un couloir, on va avoir un moment de la musique qui va boucler, et quand on va avancer, il va y avoir des éléments qui vont se rajouter. Et du coup, ça, c'est son taf, c'est ce qu'il a fait pour le jeu. Et en fait, apparemment, bon déjà, lui-même, il dit qu'il a eu des gros problèmes, qu'il n'a pas été payé pendant 11 mois par Bethesda pour la créa du truc, alors que c'est pas n'importe qui non plus. Et puis, en fait, ils ont annoncé la BO, ils ont annoncé eux-mêmes que la BO allait sortir à telle date, sans avoir prévenu Mike Gordon. Et Mike Gordon a expliqué, en fait, dit bah en fait il faut que je refasse tout quoi. Je peux pas vous chier le truc comme ça. Il faut tout réadapter pour faire des versions audio correctes. Et c'était pas du tout le taf que lui avait fait en fait. Il avait pas juste envoyé des morceaux. Il a fait vraiment des, comme je vous dis, il a dû faire plein de layers, etc. Et donc en l'état, c'est pas écoutable, c'est pas vendable. Et du coup, chez ID Software, là, ils l'ont devancé. Ils ont sorti comme ils avaient peur qu'il aille pas assez vite, ils ont fait faire la BO par quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui avait accès à toutes les stems et qui s'appelle, je sais plus, il y a son blaze là. Et il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle. Et du coup, la BO, elle est signée par eux deux en fait. Et en fait, il s'appelle Kezak. Et Mike Gordon a détesté ça, en fait, ce truc qui a été offert sur un pack spécial. Merci Sam pour le Prime. Qui a été offert sur un pack à la sortie du jeu, en fait. Et il a dit que le master était dégueulasse, que le mix était dégueulasse et tout, et qu'il fallait que lui refasse tout. Et en fait, ils n'ont pas voulu. Et là, ils ont commencé à rentrer dans un gros conflit. Et apparemment, il y a eu des messages qui ont été postés sur Reddit ou je sais pas quoi, et suite à ces messages, tout le monde a reçu des menaces de mort et tout, enfin le compositeur, Bethesda aussi, donc ils ont dû faire des communiqués pour que les gens se calment, et ensuite ils ont proposé à ce mec là, ils ont pas donné le montant, mais un truc genre 100 000 balles minimum, parce qu'ils disent juste un montant à 6 chiffres. Ils lui ont proposé de la thune pour qu'il ferme sa gueule et qu'il reconnaisse que tout est de sa faute, Mike Gordon. Et lui, il a dit bah allez bien vous faire foutre. Et au final, il devait sortir une édition vinyle de cette BO et qui ne sortira jamais, quoi. Alors qu'elle défonce. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que je l'ai trouvé en torrent, mais j'arrive pas à la télécharger. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des torrents où genre le torrent, tu le mets dans ton truc et paf, il disparaît. Et ça m'est arrivé sur une série. Donc je pense qu'il y a une espèce de protection que j'arrive pas à faire sauter. Et je l'ai mis sur Discord là, dans le chat piraterie. Ah bah, Orose a répondu. Impeccable. Bah voilà, je vais me la choper. Ça tue. En plus, il y a FLAC, il y a MP3, c'est génial. Ok, bon, je regarderai après. Parce que je suis allé chercher le torrent sur des trucs russes et tout, et je l'ai pas trouvé, quoi. Bon, merci en tout cas. Et du coup, je disais que j'allais changer. Vas-y, qu'on va se remettre des trucs à la moi.